Ton micro. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. J'ai changé de maison encore ce matin, donc je me promène un peu partout. Fait que, je pense que vous m'entendez bien. Donc, Oui. Bonjour, je suis content d'être ici aujourd'hui, ce matin, pour prêcher la parole du Seigneur. Je sais pas pour les personnes qui prêchent, Pasteur Alain, Daniel, je ne sais pas comment vous vous sentez avant une prédication, mais moi, mon niveau de stress est toujours au plafond. Au plafond. Mais en tout cas, c'est que le Seigneur me fasse grâce. Donc, c'est une joie pour moi de prêcher ce matin. Donc, aujourd'hui, mes amis, bien aimés, je vais vous parler de l'adoration. Je vais vous parler de l'adoration. Donc, en observant les gens dans l'assemblée, en écoutant, on constate souvent que les gens, quand ils parlent de l'adoration, ils font souvent référence au chant qu'on chante en assemblée, les chants, la musique, les paroles, les prières qu'on fait monter à Dieu lorsque nous sommes réunis en église, lorsque nous sommes réunis en assemblée. Il est vrai que l'adoration peut avoir ce sens-là, par exemple, la musique, les chants, mais en même temps, c'est une erreur de résumer l'adoration uniquement à cette activité. C'est une erreur que, selon moi, de résumer l'adoration à seulement au culte dominical ou dans notre culte personnel. C'est sûr et certain qu'on peut faire référence, mais ce matin, je vais couvrir l'adoration de sens plus large. C'est sûr et certain, en 25 minutes, je ne couvrirai pas toute l'adoration au complet, mais j'espère que ce qu'on va partager ce matin pourra vous outiller, vous permettre de voir l'adoration, la doctrine de l'adoration autrement. Parce que comme nous savons, la doctrine de l'adoration est abordée dans tous les livres de la Bible, que ce soit de Genèse à Apocalypse. Donc, il est question d'adoration. Les questions d'adoration. Et je peux même dire aussi que l'activité humaine, l'adoration devrait être la principale le principal but du croyant. Et par exemple, pour les personnes, pour les croyants qui sont les gens, les humains qui sont créés à l'image de Dieu, donc l'adoration fait partie de notre vie en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, mais en tant que chrétien, en tant que croyant. Je me rappelle, Daniel, il avait fait une étude qu'on était en présentiel, où il avait posé une question, par exemple, il y avait je ne me rappelle plus le livre exactement, Daniel, mais tu parlais du catéchisme de Westminster. Puis la première question dans le catéchisme de Westminster, ça disait, la première question était, quel est le but principal de la vie de l'homme? Donc, si on répond, c'est une formule de question-réponse. On a la réponse, il dit, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. De glorifier Dieu, mais d'adorer Dieu et de trouver notre bonheur en lui. Donc, l'homme a été créé pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu. Mais comme je dis, c'est le but principal de la vie, c'est le but principal de la vie du chrétien. C'est ce qu'on retrouve dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament, dans le livre l'Ésaïe chapitre 43, verset 7, il va dire, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Donc Dieu nous a créés pour sa gloire. Dans le Nouveau Testament, en Éphésiens chapitre 1, verset 11 et 12, il va dire, en lui, nous avons été désignés comme héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Pour servir à célébrer sa gloire, donc nous sommes appelés à servir, pour servir et à célébrer sa gloire, nous qui n'avons pas avance espéré dans le Messie, nous qui sommes rachetés, nous qui sommes sauvés, nous qui mettons toute notre confiance en Dieu,
nous sommes appelés pour le servir, nous sommes appelés pour l'adorer. Nous sommes appelés pour l'adorer. Donc, si on regarde un peu dans l'histoire avec le peuple d'Israël, Dieu, lorsque a vu la misère du peuple d'Israël, il était en Égypte, comme le peuple était en esclavage, Dieu a été les chercher, les a libérés pour les amener dans le désert pour que le peuple d'Israël puisse rendre un culte, pour qu'il puisse adorer Dieu. C'est ce qu'on retrouve dans Exode chapitre 7, verset 16. Il va dire, l'Éternel dit à Moïse, le Pharaon a le cœur insensible. Il refuse de laisser partir le peuple. Va trouver le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main le bâton qui a été changé en serpent et tu diras au Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Donc, lorsque Dieu appelle Israël, le peuple d'Israël, c'est pour que le peuple d'Israël puisse l'adorer. Donc, toutes les personnes que Dieu a appelées, que ce soit Abraham, les pères Abraham, Jacob, Isaac, donc il y avait toujours la notion d'adoration, il y avait toujours la notion de servir, d'amener un service à Dieu. Donc, pour nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens qui confessons Christ, qui avons cru, qui avons mis toute notre espérance en Christ, toute notre vie, toute notre être, tous les aspects de notre vie, je dirais même toutes les dimensions de notre vie doivent glorifier Dieu. Quand je dis les dimensions, je ne parle pas uniquement le culte le dimanche, mais tous les aspects de notre vie, que ce soit nos finances, notre vie de couple, absolument tout notre travail doit glorifier Dieu. C'est ce que nous sommes appelés à faire, mes amis. Donc, nous devons glorifier Dieu dans toutes les sphères de notre vie. Comme je dis, ce n'est pas une activité qui se fait uniquement lorsque nous nous assemblons le dimanche via Zoom en ligne ou le dimanche qu'on était en présentiel, mais c'est quelque chose qui se fait à tous les jours. Ma question est que, étant donné que l'adoration doit se faire à tous les jours, à chaque instant de notre vie, donc il est important de s'examiner, de se poser des questions en tant que croyant pour se demander est-ce que mon action honore Dieu? Est-ce que mes pensées glorifient Dieu? Est-ce que j'ai une crainte pour Dieu? Donc, c'est tous des thèmes qui parlent de l'adoration qu'on doit se poser comme question. Je ne suis pas en train de te dire que nous sommes parfaits, nous sommes rendus à la statue parfaite de Christ, mais plus nous marchons de la sanctification, donc on doit s'examiner, on doit se poser ces genres de questions-là. C'est pour ça que le psalmiste va dire dans le psaume 139, verset 23-24, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc, il faut toujours s'examiner lorsqu'on parle d'adoration pour voir si notre adoration est en accord avec la Bible, est en accord avec ce que Dieu nous demande. Ceci étant dit, mes bien-aimés, on retrouve plusieurs thèmes dans la Bible qui parlent de l'adoration. Il y a un champ lexical qui parle de l'adoration. Donc, ce matin, je ne vais pas faire un cours de grec. Au contraire, je ne suis pas très bon en grec. Oui, j'ai fait un cours, mais donc le grec, ça doit se pratiquer pour pouvoir le maîtriser. Hervé, c'est quoi, hein? OK. Donc, il y a un champ lexical qui parle de l'adoration dans la Bible. Le premier mot que vous avez sûrement déjà entendu dans une prédication ou dans une étude, il parle de proskuneo. Je le prononce comme ça, proskuneo. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est de se prosterner, c'est de se prosterner, de se courber, de se plier devant quelqu'un. C'est l'idée d'adorer une personne qui a un rang plus élevé, qui a un rang supérieur. Donc, c'est ça, lorsqu'on parle de proskuneo, on peut faire référence à ces thèmes-là. Proskuneo est défini également, c'est l'attitude de cœur, on parle de l'intérieur, donc l'hommage qu'on rend à quelqu'un. Donc, l'hommage part de l'intérieur et il va vers l'extérieur.
Donc, se prosterner devant Dieu est un signe de respect et une attitude de soumission lorsqu'on parle de ces thèmes-là. Donc, c'est tous des thèmes qu'on retrouve dans la Bible, dans la Septante. La Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament. Donc, on retrouve ces thèmes-là. Ce matin, je ne donnerai pas beaucoup de passages qui vont voir des personnes qui se sont prosternées devant Dieu, mais on a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament où on voit des personnes qui sont émerveillées, ils sont émerveillés parce que Dieu a fait, donc ils se prosternent. Par exemple, dans Exode chapitre 34, verset 8, on voit Moïse qui se prosterne. Dans Gédéon, dans Juge chapitre 7, verset 15, il y a des personnes qui sont prosternées devant Dieu pour admirer Dieu. Donc, ils l'ont fait pour contempler la majesté de Dieu, pour contempler sa grandeur. Lorsqu'on parle de proskuneo également, ça fait référence à la foi, la soumission et la dépendance envers Dieu également. Donc, le terme proskuneo, qu'on peut dire, c'est une façon d'être reconnaissant envers Dieu. Donc, le proskuneo, c'est ça, et c'était comme j'ai dit, je ne couvrirai pas ce thème-là de long en large, mais c'est un champ lexical qu'on retrouve dans la Bible. L'autre mot qu'on retrouve dans la Septante, c'est sebomai. Sebomai, qu'est-ce que ça veut dire? C'est craindre Dieu, révérer Dieu. Donc, c'est avoir un profond respect et une admiration sans limite pour Dieu. Puis, lorsqu'on dit craindre Dieu, ça veut dire qu'on doit observer ses commandements, obéir à sa voix et marcher dans ses voies. Obéir à sa voix, VOIX, et marcher dans ses voies, dans ses chemins, VOIE. Donc, ça, c'est le thème sebomai qui veut dire craindre, révérer Dieu. L'autre thème que nous avons, c'est l'atreo. L'atreo, bon, c'est un autre mot grec qui veut dire servir. Donc, l'adoration a une notion de service aussi. Donc, c'est ce que nous faisons souvent le dimanche matin, c'est ce qu'on fait présentement, ou même en présentiel, c'est la notion de rendre un culte, de rendre un service religieux à Dieu. Donc, c'est une notion qu'on retrouve beaucoup, par exemple, dans le livre d'Exode, dans le livre du Deutéronome, dans le livre de Josué. Donc, tous les systèmes sacrificiels dans l'Ancien Testament, le temple, le service d'Israël, la prêtrise, donc c'est l'action de servir Dieu, de rendre un culte à Dieu. Maintenant qu'on a vu ce champ lexical-là, on a plusieurs d'autres mots qui pourraient définir l'adoration. Maintenant, qu'est-ce que l'adoration exactement? C'est sûr, c'était avec tous les mots qu'on a dit, je vous ai donné quelques pistes, mais qu'est-ce que l'adoration? Le théologien John Piper, il a écrit un livre, La prédication et l'adoration. Il va dire ceci: l'adoration consiste à agir d'une manière qui démontre la valeur que le cœur accorde à la gloire de Dieu et au nom du Seigneur Jésus. Ou alors, l'adoration consiste à connaître, à chérir et à démontrer la valeur suprême et la beauté de Dieu. C'est ce que le théologien John Piper il dit. Donc, l'adoration, c'est être émerveillé par la personne de Jésus-Christ, être émerveillé par qui Dieu est. Non parce que qu'est-ce que Dieu peut faire, mais parce que qui Dieu est, on est sommes émerveillés par Dieu. Donc, c'est de prendre plaisir en la personne de Dieu, parce qu'il est roi, parce qu'il est souverain, il est sacrificateur, il est Seigneur. Donc, c'est ça l'adoration. Il y a un autre auteur aussi qui a écrit un livre, qui a fait sa thèse de doctorat sur le thème de l'adoration en esprit et en vérité. Il va dire que l'adoration implique de renoncer à toute fidélité et à toute consécration qui nuirait à l'exclusivité de la relation avec Dieu. Ça donne une phrase compliquée, mais ça veut tout simplement dire que Dieu doit être exclusif. Donc Dieu, il est un Dieu jaloux, il ne partage pas sa gloire. Donc nous marchons avec lui, il veut l'exclusivité. C'est lui
seul, comme dans le couple. Donc, dans le couple, c'est exclusif, l'exclusif. Ça m'amène à un autre point. Donc, pour adorer Dieu, pour, pour adorer Dieu, pour comprendre le thème de l'adoration passe inévitablement par la connaissance de Dieu. C'est inévitable. Donc, pour développer cette relation-là avec Dieu, je dois le connaître. Par exemple, dans Jésus-Christ, lorsqu'il va dire, il va parler, il va dire, Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, l'adoration, ça passe par la connaissance de Dieu. Et lorsqu'on parle de connaissance, on ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. J'ai des informations sur Dieu, comme des informations qu'on apprend à l'université, que ce soit à l'université, dans les livres. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance qui va dans le sens relationnel. Relationnel, comme dans les trois personnes de la Trinité, ils sont constamment en relation. Donc, nous aussi, à la relation verticale avec Dieu. Et lorsqu'on dit que la connaissance que nous devons avoir de Dieu, ça implique de s'engager. C'est une relation qui est basée sur l'amour, le respect. Donc, par exemple, dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 9, il va dire, ça, Salomon, c'est un contexte que Salomon, on parle à Salomon, il va dire, quand toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec... Quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé. Car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Donc, ici, il y a toujours la notion de s'engager avec Dieu. Oui, la connaissance implique une relation proche avec Dieu. Plusieurs personnes des fois vont dire, mais Dieu est incompréhensible. Dieu est incompréhensible, je ne comprends pas, je ne pose pas de questions, je ne peux pas avoir cette relation avec lui. Oui, c'est ça, on ne peut pas tout comprendre de Dieu, mes amis. On ne peut pas tout comprendre. Personne, moi, en tout cas, moi, personnellement, le mystère de la Trinité, je ne le comprends pas encore. Je ne comprends pas tout le mystère de la Trinité. L'incarnation, donc on peut se poser des questions, on ne connaît pas toutes ces choses-là. Mais une chose est sûre, Dieu est connaissable. Il est incompréhensible, mais il est connaissable. Nous pouvons le connaître. L'exemple que j'aime employer, c'est lorsqu'on parle de l'adoration, l'engagement, la connaissance de Dieu. Moi, je le vois souvent, je compare souvent à la vie de couple. Je compare souvent à la vie de couple. Donc, pour plaire à l'autre, inévitablement, il faut le connaître. Imaginez un instant que je dis à Cassandra, bon, Cassandra, maintenant, je vais t'aimer comme moi, je veux, comme à ma façon, je vais agir avec toi à ma façon. Ça ne fonctionne juste pas. Donc, je dois être à l'écoute. Je dois être à l'écoute de Cassandra afin de l'aimer comme elle le désire. Donc, je dois la connaître, Cassandra. Donc, c'est la même chose pour Dieu. On doit connaître, on doit avoir cette relation avec Dieu pour pouvoir l'adorer selon ses préceptes. Moi, j'ai un ami qui, sa femme était enceinte l'année passée. Sa femme lui disait souvent, oh, oh, chérie, moi j'ai des nausées, je suis enceinte, j'ai des nausées. Donc, qu'est-ce que mon ami dit? Mais tu n'as pas de nausées, c'est dans ta tête. Non, mais tu ne sais pas ce que la personne vit, mais tu dis que c'est dans ta tête. Donc, des fois, il faut essayer de comprendre et pour pouvoir agir en conséquence. Donc, il faut encore là la notion de connaître. Donc, ce n'est pas juste dans, dans notre tête. Donc, si la personne elle dit quelque chose, elle ressent quelque chose, donc il faut être à l'écoute. Donc, il faut être à l'écoute. Donc, pour adorer Dieu, nous sommes encouragés à développer une relation quotidienne avec lui. Je ne sais pas si, je sais ici, il y a beaucoup de personnes qui ont plusieurs, on a plusieurs années de vie chrétienne. Donc, plus
pour ceux qui ont plus de 30, 40 ans, même 20 ans d'années, 10 ans d'années de vie chrétienne, plus, plus nous connaissons Dieu, plus nous avons le goût de le connaître, plus nous découvrons sa personne, plus nous sommes émerveillés par sa personne. Et là, plus nous sommes émerveillés, plus nous développons le cœur d'adorateur que Dieu y demande. L'autre point que je voudrais voir avec vous, les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Je suis sûr que vous vous attendiez à ce que je parle de ce texte-là. Donc, il était inévitable de parler de l'adoration que d'éviter d'oublier le texte de Jean 4, verset 23, 24. Il va dire, Jean 4, verset 23, 24, à partir du verset 22 que je vais commencer à là, il va dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc ça, c'est la femme samaritaine qui parle à Jésus comme au bord du puits de Jacob. Mais Jésus va lui dire, mais l'heure vient et elle est déjà venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Juste avant de faire un petit commentaire sur ce texte-là, dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, l'adoration était ponctuelle, c'est-à-dire que le peuple avait des rituels, des fêtes à respecter pour rendre un culte à Dieu. Et puis cette adoration-là était ponctuelle, mais c'était aussi localisé dans une place spécifique, par exemple dans le temple, dans les parvis du temple. Donc dans le temple, le peuple rendait un culte à Dieu, puis ce n'était pas quelque chose qui se faisait à tous les jours, donc c'était à des fêtes bien précises. Puis également dans l'Ancien Testament, mes amis, l'adoration se présentait sous une forme extérieure. Donc le culte que Israël devait rendre, Israël, par sa vocation, devait rendre un culte à Dieu, mais pour que les nations environnantes puissent connaître le Dieu d'Israël. Donc le culte, l'adoration était plus sous une forme extérieure. Donc c'est plus la forme, je dirais. Et qu'est-ce qu'on a observé aussi quand à force de faire ce culte-là, de rendre un culte à Dieu, le cœur du peuple d'Israël n'y était plus. Le cœur n'y était plus, donc il n'y a plus de motivation. Donc le peuple existait juste pour faire les choses, mais il n'y avait pas un réel désir, il n'y avait aucune sincérité de rendre ce culte-là, le culte à Dieu, le service. Ce n'est pas sans raison que Jésus-Christ va dire dans Matthieu 15, verset 7, lorsqu'il fait référence au prophète Isaïe, il va dire, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Donc finalement, l'adoration que le peuple offrait à Dieu, donc Dieu, je peux dire, il n'était pas, Dieu était intéressé, donc il rendait une adoration vaine, désintéressée, mais Dieu n'était pas intéressé parce que ça ne venait pas du cœur, c'était plus pour la forme. Mais si on retourne à notre passage dans Jean chapitre 4, verset 23-24, mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, Jésus-Christ, en disant cela, il va faire une séparation entre l'adoration qui était basée sur la forme de l'Ancien Testament. Donc là, il va changer complètement de l'adoration, que ça ne se fait plus de la même manière. Donc, quand Jésus il dit que l'heure vient, il est déjà venu, Jésus est en train de dire à la femme samaritaine que l'adoration est maintenant intérieure, c'est un acte intérieur qui n'a pas de lieu, qui n'a pas de moment, n'a pas d'heure, parce que Jésus remplace tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament. Jésus-Christ, il est le nouveau
le nouveau temple. Et puis, étant donné que Jésus-Christ est le nouveau temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit, Jésus-Christ habite en nous. Donc, notre adoration vient du cœur. Donc, ce n'est plus une question de lieu, ce n'est plus une question de moment, mais ça se fait à tous les jours, constamment. On peut l'adorer Dieu, on peut adorer Dieu en tout lieu. On ne, comme je dis, on ne fait pas une exégèse complète de ce texte-là, mais l'idée, c'est que l'adoration est différente maintenant. Elle n'est plus réservée à une élite, elle n'est plus réservée à une forme, je dois me rendre dans le temple, je dois me rendre dans une place spécifique, je peux être chez moi, au travail, partout que je peux avoir un cœur d'adorateur, un cœur pour Dieu. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous, mes frères et sœurs. Donc, si je récapitule, c'est qu'on doit, si on doit retenir quelque chose de l'enseignement, vous pouvez tout retenir, bien sûr, mais si on doit retenir quelque chose de l'enseignement, l'adoration, c'est notre réponse à Dieu, c'est notre réponse à l'Évangile. Je me rappelle, il y avait un prof, quand j'étudiais, j'avais fait un cours sur le culte, la professeure elle disait souvent que l'adoration, c'est révélation-réponse. Révélation-réponse. Dieu se révèle et nous répondons à Dieu par notre adoration. Donc, n'oubliez pas que l'adoration, c'est Dieu qui nous permet de le faire, c'est Dieu qui nous rend acceptables et que c'est Dieu qui prend l'initiative de venir à nous. C'est lui qui descend de trône élevé pour venir à nous et que de cette manière-là, nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.